Salut tout le monde, c'est Jolat, j'espère que vous allez bien et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau test high-tech sur la chaîne, test de trottinette. Aujourd'hui ça fait beau et ça tombe bien parce que c'est dans ces conditions-là que j'aime bien faire les petits tests trottinette. Aujourd'hui, je pense que vous le voyez clairement, on teste un paquebot. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, c'est un paquebot les mecs. Elle est juste énorme, je vous présente et on teste la GeForce S10. GeForce, ils ont surtout commencé avec des vélos, des fat bikes. Et donc là, ils nous ont sorti une trottinette, la S10, et je trouve ça franchement super réussi. Déjà, on va parler dimension, gabarit, hauteur. Je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être la plus grande trottinette que j'ai testée. Alors, c'est à vérifier, hein, mais en tout cas, c'est l'une des plus grandes, ça c'est sûr. C'est la plus large, ça c'est certain. Que ce soit en hauteur et en largeur, faudrait que je vois avec la Eagle One. Hein. Je rapporte souvent mes tests à la Eagle One, mais franchement, je la kiffe cette trottinette. Mais vraiment, là les mecs, on est sur un paquebot. Le deck est juste super large. Vous allez clairement pouvoir faire de la trottinette, les pieds joints sans problème, limite les jambes écartées comme ça, comme sur une Harley Davidson, pareil. Non mais franchement, voilà, le deck est super grand. Elle est super agréable à conduire, elle est super confort. Alors attention, c'est une trottinette, je viens de le voir à l'instant, hein, parce que là j'ai passé le chemin de terre de la mort. C'est une trottinette réservée à l'utilisation urbaine. Voilà, ça c'est clair qu'on part sur une trottinette de ville les mecs. Là je viens de prendre le chemin, je vous le dis, ça secoue. Hein. Ça secoue fort. Pour calmer ces petites secousses, on va avoir une suspension hydraulique à l'avant. Ça manque une petite suspension à l'arrière, ça c'est vraiment dommage. S'il aurait fallu que je vous dise que c'est la trottinette la plus confortable que j'ai connue en termes de conduite, il aurait fallu une suspension arrière. C'est passé à ça, on était vraiment pas loin. Mais mis à part ça, elle est super confort quand vous êtes sur la route ou quoi. Alors si vous roulez sur un billard, c'est encore mieux. Mais vraiment, c'est super agréable à conduire. Vous le voyez, mais vous êtes haut perché sur la trottinette. Franchement, elle est bien relevée. Et c'est pour ça que je vous dis qu'elle est grande, c'est que vraiment dès que vous montez dessus, vous avez tout de suite l'impression de hauteur et tout. Voilà, la trottinette est vraiment bien perchée. Bon, comme d'hab, je prends mon téléphone portable parce que j'ai noté 2-3 petits trucs sur la trottinette. Et oui, on fait les choses bien, j'ai ma petite fiche et tout, j'ai tout préparé les mecs, comme d'habitude. Dans un premier temps, on va parler design. Franchement, je la trouve super jolie. Elle est vraiment super classe. Je la trouve énorme, elle est grosse, elle est grande. Je kiffe la fourche devant. On a un cadre en aluminium. La fourche, elle est juste énorme. Vous allez pouvoir régler le guidon en hauteur et vous allez pouvoir bien le monter. Alors là, il est monté au maximum. Sur le devant, vous allez avoir un phare. Mais c'est un phare de bagnole, les mecs. C'est un truc de ouf. Ça éclaire, mais super bien. C'est un feu LED. Vous allez voir que dès que vous allez allumer la trotte en plein jour, le feu va s'allumer. En fait, c'est juste le contour du feu qui va s'allumer, histoire que vous soyez visible des autres véhicules, quoi. C'est un peu comme pour les motos. Normalement, vous devez le savoir si vous êtes motard. Vos phares de jour, ils doivent être allumés. Vous devez avoir vos codes au moins d'allumer ou une veilleuse. Tu vois, toujours, tu dois avoir ton phare allumé. Et bien là, c'est pareil. Le phare, il va rester automatiquement allumé, même de jour. Voilà, ça va juste être le contour qui va rester allumé. Après, vous allez bien entendu pouvoir passer genre en plein phare. Alors, je mets des guillemets, hein, mais il vous suffit d'appuyer sur la touche devant et là, vraiment, vous avez un éclairage qui est au top. Hein. Il n'y a pas de souci. Vous voyez sans problème ce qui se passe devant vous. Vous êtes visible sans problème des autres véhicules. Le phare, franchement, au top. Il marche super bien. Il est calé sur la fourche en plus. Je trouve ça vraiment super design. On va avoir des pneus fat en tubeless, donc pas de chambre à air, de 10 pouces. Alors, avec des tubeless, au niveau confort de conduite, moi, je vous le dis, les mecs, je vois aucune différence avec des chambres à air. Pour moi, c'est aussi confort de rouler avec des tubeless qu'avec des chambres à air. Après, il y a le débat pneu plein ou chambre à air. Ça, c'est autre chose. Voilà, le confort, c'est inégalable avec les chambres à air. Avec des pneus plats, tu vas toujours avoir tendance à ressentir les aspérités de la route et tout. Dès lors que tu passes en tubeless ou en chambre à air, ça va tout de suite gommer tout ça. Donc moi, confort de conduite, c'est tubeless ou chambre à air. Pneu plein après, ça dépend comment ils sont faits. Ça dépend toujours de la qualité de la gomme. Frein à disque à l'avant, frein à disque à l'arrière. Donc c'est pas des freins hydrauliques. Bon ça c'est dommage, mais après ça freine super bien, il n'y a pas de souci. Hein. Moteur de 500 watts à l'arrière de la trottinette. Alors 500 watts qui va pouvoir faire des crêtes jusqu'à 800 watts. Donc moi comme d'hab, hein, vous le savez les mecs, dès qu'on teste des trottinettes, ici je leur fais pas de cadeau. Hein, j'y fais tester la montée de la mort. Elle l'a montée à 14 km/h, pas plus, mais elle l'a montée sans que j'y donne un coup de main. Et la trottinette elle-même le sait, celle-ci elle est raide. Donc franchement, elle a passé le test avec brio. Hein. La dernière qu'on a testée sur la chaîne, je crois que c'était la Enjoy S6. La Enjoy S6, j'ai dû lui donner un petit coup de pied quand même pour l'aider à monter. Alors la Enjoy est montée, c'est pareil, pas de problème. Mais par contre, elle montait un petit peu moins vite. Et pourtant, la Enjoy faisait aussi 500 watts. Mais je crois qu'elle faisait des crêtes à 600 watts. Celle-ci va pouvoir monter à 800 watts. Donc mine de rien, ça fait une différence. Du coup, elle va pouvoir monter
monter des pentes à 25 degrés, donc ça c'est validé. Au niveau du freinage, on a un système à régénération d'énergie, donc ça c'est sympa, c'est-à-dire que dès lors que vous allez freiner, ça va recharger un petit peu votre batterie. Ça c'est toujours cool pour avoir toujours un petit peu plus de l'autonomie. D'ailleurs, autonomie, on va en parler tout de suite. À l'intérieur, on a une batterie de 48 volts en 12 ampères. On nous annonce une autonomie pouvant aller jusqu'à 40 km. À voir, hein, vous le savez, les autonomies c'est toujours comme ci comme ça. Hein. Encore une fois, je le répète à chaque fois, mais tout dépend du terrain sur lequel vous allez rouler. Hein. Encore une fois, je le répète, celle-ci n'est pas faite pour les chemins de terre, les mecs. Hein. Voilà, je l'ai vu direct. Mais voilà, c'est selon si vous allez avoir des descentes, des montées. Ça va être selon aussi le poids que vous allez mettre sur la trottinette. Hein. On va en parler dans quelques instants également. Tout ça, l'autonomie, ça varie. Voilà. Elle est annoncée pour une autonomie de 40 km. Toujours, hein, par rapport à ce qui est annoncé, j'enlève au moins 10 km. Sûr, j'enlève 10 km. Voilà, comme ça, il n'y a pas de surprise. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais que tu pars, tu vas faire tes 30 bornes à l'aise, tu peux rentrer chez toi. Ils annoncent 40 km, mais je compterai pas dessus. Tu vois ce que je veux dire? Ça, les mecs, c'est des autonomies annoncées maximum. Hein. Ils sucent la batterie jusqu'à la moelle. Donc forcément, si tu vas sucer la batterie jusqu'à la moelle, il y a peut-être moyen que tu fasses 40 km. Et encore, tout va dépendre de ton style de terrain, du poids que tu vas mettre dessus et tout. Le poids, parlons-en les mecs, elle peut supporter jusqu'à 130 kg. Donc franchement, en même temps, ben, c'est costaud les mecs. Hein. En tout cas, ça a l'air costaud. Hein. Je vous le dis, c'est du cadre en aluminium, c'est... Voilà, c'est très costaud. Ça m'étonnerait pas que la trottinette puisse supporter 130 kg. Là, tout de suite, j'ai pas 130 kg à mettre sur la trottinette pour valider ça, mais... ça m'étonnerait pas. Ça a l'air super robuste et tout, ça, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Bon, alors, on a un cadre complètement en aluminium, mais au niveau du deck, les coins ici, ça, c'est du plastique. Hein. Donc, voilà, ça, c'est assez fragile quand même. Mais par contre, en dessous, c'est de l'aluminium. Du coup, poids de la trottinette, vous allez me dire, ouais, mais elle est énorme, c'est un truc de ouf, elle doit être super lourde. Eh ben, pas du tout. Franchement, la trottinette fait 15 kg. Elle est vraiment pas lourde. Alors, comparé à ce qu'elle en impose, moi, je la trouve légère. 15 euros, c'est... 15 euros, non, 15 kilos. pas 15 euros. Hein. Là, c'est dommage, ça aurait été bien. Donc, c'est vrai que du coup, elle en impose, et 15 kilos, c'est pas très lourd. Alors, au niveau des feux, on a parlé du feu avant, qui est excellent. On n'a pas parlé des feux arrière. Donc, bien évidemment, il y a les feux avant, il y a les feux arrière. Hein. Alors, pareil, vous avez des feux stop à l'arrière. Hein. Le feu stop qui éclaire très bien, il n'y a pas de souci et tout. Vous avez même des clignotants sur la trottinette. Donc, ça, c'est sympa. Dès lors que vous allez freiner, bien évidemment, ça va s'allumer à l'arrière. Hein. Enfin, ça va s'allumer un petit peu plus fort. Vous avez clignotant gauche, clignotant droit. Alors par contre, au niveau de la visibilité, comment dire, c'est bon, ils sont assez visibles, hein, mais si vous voulez, vous avez un espèce de fumage sur les phares qui rendent la chose un petit peu moins visible, je trouve. Voilà. Bon après, ça reste visible. Voilà, ça va surtout être visible en pleine nuit. Voilà. Par contre, en plein jour, ce sera invisible, les mecs. Hein. Vraiment. Voilà. Hein. Alors encore au niveau des feux stop, ouais, ça va. Par contre, au niveau des clignotants en plein jour, c'est voilà, il sert à rien quoi. Ça sert à rien du tout. C'est dommage. C'est laquelle la dernière trottinette qu'on avait testée avec les clignotants sur les côtés là? C'était une trottinette ou un vélo? Je sais plus les mecs. Attendez, je vais aller voir. Ah ouais, mais je vous raconte des conneries. En fait, la dernière trottinette qu'on avait testée, c'est la Hilly Glide. C'est pas la Enjoy S6, pas du tout. Voilà. Et du coup, la Hilly Glide, elle avait des clignotants sur les côtés. Voilà. Bon, par contre, je trouve qu'ils n'étaient pas super bien placés. Ceux-là sont vraiment très bien placés. Par contre, voilà. Ils sont pas très visibles, en tout cas en plein jour. Voilà, comparé à la Hilly Glide qui avait les clignotants sur les côtés là, même en plein jour, la Hilly Glide, vous l'allumez, vous vous en souvenez, hein, je vous l'avais dit, mais les clignotants ils pétaient à la mort, mon gars. Même ils étaient aussi puissants que le phare avant, ça je l'avais dit dans la vidéo. Donc là, du coup, ce sera pas le cas pour ces clignotants. Je vous dis, il y a une espèce de fumage sur les feux qui réduisent un petit peu la visibilité, c'est dommage. Bon après aucun doute qu'en pleine nuit vous serez visible, hein, mais en plein jour ce sera un petit peu plus difficile. Donc suspension hydraulique à l'avant, ça je crois qu'on en a parlé, hein, ça manque la suspension à l'arrière, c'est très dommage. Alors quand on va être sur la route, il n'y a pas de souci, ça va gommer les aspérités et tout. Vraiment la trottinette, je vous le dis, elle est super confort et tout avec les pneus tubeless de 10 pouces, ça c'est nickel. Mais dès lors que vous allez passer un petit peu dans des chemins un peu chaotiques, tu vois, ça va commencer à secouer un petit peu, surtout de l'arrière. Le truc très cool, ça va être au niveau du guidon. Vous allez vraiment pouvoir le régler comme vous voulez. Bah, vous pouvez le mettre vraiment très bas. Bon là pour le coup il est vraiment très bas. Mais voilà, vous pouvez le monter. Voilà, là il est au maximum par exemple. Vous pouvez le monter assez haut quand même. On va faire une petite parenthèse sur le pliage de la trottinette. Après on va parler tableau de bord et tout. Mais au niveau du pliage de la trottinette, donc bien évidemment c'est une trottinette qui va se plier, hein, ça il n'y a pas de souci. Par contre, bah les mecs, c'est vraiment, franchement c'est super cool de nous faire des trottinettes pliants. Les trottinettes pliants ça change la vie et tout. C'est ce qui permet de la prendre par la potence. Mais bah pas celle-là. Tu vois, c'est dommage. C'est sympa de nous faire des trottinettes pliants, hein. Franchement, voilà, ça te change la vie. Tu peux prendre la trottinette comme ça, l'emmener partout. Mais celle-là, si tu veux la prendre, tu seras obligé de te la balader comme ça.
tu vois, voilà, c'est un petit peu chiant. Bon, du coup, c'est pas super pratique, c'est dommage, je veux dire, ça coûtait rien de rajouter un petit crochet là, tu vois, histoire de pouvoir la prendre comme ça, tu vois. Moi, j'aurais même rajouté une petite poignée sur la potence là, histoire de, parce que c'est vrai qu'elle est très large. Donc trottinette pliant, oui, mais trottinette à moitié pliante quoi. Au niveau du compteur, le compteur il est super joli, il est super clair, il n'y a pas de souci, c'est super lumineux et tout va bien de ce côté là. Vous avez la marque de la trottinette qui est rappelée sur le compteur numériquement, hein, directement, c'est marqué GeForce et tout. Vraiment, le petit tableau de bord là, le petit écran LED, il est vraiment super classe. Il est coloré, vous avez toutes les infos qu'il faut, pas plus, pas moins. Donc vous avez les vitesses, vous pouvez monter jusqu'à 3 vitesses de palier différentes, hein, vitesse 1, vitesse 2, vitesse 3. Nous ici, on fait que des tests en vitesse 3. La trottinette est annoncée pour monter jusqu'à 40 km/h. Ouais, bon, bah écoute, j'ai fait un petit 38, mais vraiment dans une big descente, les mecs, avec le vent dans le dos. Hein. Voilà, donc 38 km/h. Sur plat, je suis plus à 35. Voilà, 35 km/h. Pour 40 km/h annoncé. Donc bon, voilà. Bon, après 35, c'est correct. Mais moi, quand on m'annonce 40 km/h, bah, j'ai envie de monter à 40 km/h. Bon, même si je le rappelle, c'est interdit de monter à 40 km/h en trottinette, les mecs. Hein. Voilà, c'est 25 maximum. D'ailleurs, vous allez pouvoir la brider si vous voulez, hein, sans problème. Et vous allez également pouvoir la débrider sans problème. Voilà, moi je l'ai pas fait, tu vois, mais aucun doute que tu peux certainement aller un peu plus vite. Voilà, j'ai pas testé tout ça. Pour moi, j'ai pris la trottinette par défaut. On m'a dit qu'elle pouvait monter à 40 km/h. J'ai fait un 35 sur du plat. Donc sur le compteur également, on continue. Vous allez avoir l'usure de la batterie. Alors ouais, comme d'hab encore les mecs, hein, c'est une usure de la batterie en temps réel. Ça c'est dommage, hein, c'est-à-dire que la batterie va descendre sur l'effort du moment que vous réalisez avec la trottinette. Hein. Si vous êtes en montée, ça va descendre à 1 barre. Vous allez remonter sur du plat, ça va remonter à 5 barres. Ça, c'est des choses que j'aime pas trop au niveau des batteries. C'est dommage. À chaque fois, je le répète, mais moi, j'aime bien les barres de batterie qui me disent voilà, il te reste 4 barres, il te reste 3 barres, point. C'est pas il te reste 1 barre, après il te reste 5 barres. Des fois, il t'en reste 3, des fois, il t'en reste 4. Non. Donc là, encore une fois, ça va être un visuel au niveau de la batterie où vous allez le voir descendre sur l'effort du moment que vous faites avec la trotte. Bon, franchement, au niveau de l'écran LCD, vous l'avez compris, il est très clair, il est très gros. Vous avez en gros la vitesse à laquelle vous roulez. Vous avez les vitesses, donc 1, 2, 3. Vous avez le nombre de kilomètres que vous avez fait pendant votre voyage ou le nombre de kilomètres que vous avez fait en tout. Donc là, je viens de l'allumer, donc il me dit 0 km, c'est normal. Bon, sur le tableau de bord, ça t'indique quand tu allumes tes phares ou quoi. Enfin voilà, vous avez plein de petites informations super cool. Klaxon électronique. Bon, il n'est pas très fort, mais il est là. Au moins, on a un klaxon électronique. Et honnêtement, il est suffisant. Hein. C'est lequel? La dernière qu'on avait testé sur la Heliglide, c'était un klaxon de bagnole, les mecs. C'est carrément un klaxon de TGV. Je sais pas ce qu'ils ont glandé avec la trottinette, mais ouais, c'était un truc de ouf. Là, voilà. Là, c'est correct. Voilà, on est sur un klaxon type vélo trottinette. Allez revoir la vidéo d'avant, mais je sais pas ce qu'ils ont foutu avec le klaxon de la Heliglide. Ils ont foutu un klaxon de TGV dessus. Bah attends, mais c'est des coups à faire peur à un poids lourd, mon vieux, petit klaxon, le truc il se fout dans le fossé. Non mais c'est un truc de ouf. Voilà, là on est sur quelque chose de plus soft. Voilà, plus soft, plus cool. Vous êtes audible sans aucun souci. Ah, je rigole tout seul avec mes conneries de klaxon, mais je vous jure, ça m'avait surpris quand j'avais klaxonné avec l'autre. J'ai cru qu'il y avait un bug sur la trottinette, je me suis dit, mais pourquoi il est aussi fort? C'est pas possible. Et donc voilà. Bon, le klaxon, ça marche, c'est nickel. Au niveau des poignées, ah les poignées les mecs, c'est des poignées antidérapantes. Franchement, elles sont super confortables et tout, nickel. Bon, vos mains tombent bien sur les freins et tout, il n'y a pas de souci. Hein. Alors attention, au niveau de l'accélérateur, donc vous l'avez vu, c'est un accélérateur au pouce, hein, type quad. Il n'y a pas besoin de patiner pour que ça parte, c'est-à-dire là, ça part tout de suite, vous voyez? Voilà, là elle est partie, j'appuie, elle s'en va la trotte. Hein. Donc voilà, attention, ça... Vous voyez, ça part assez vite quand même. Hein. On est quand même sur une trottinette à 800 balles. Donc bon, ça picote un petit peu, hein, mais le prix n'est pas déconnant. Voilà. C'est vrai que quand tu t'en vas chercher les trottinettes bon marché à 500 watts, tu peux en trouver aux alentours, on va dire, entre 5 600 euros, tu vois. Voilà, 5 700 euros, même des grosses fourchettes. Là, on est quand même à 800 euros, mais je trouve pas le prix super déconnant comparé à la finition de la trottinette et tout, comparé à ce qu'elle propose tout simplement. Le prix est plutôt juste les mecs, hein. C'est peut-être un poil cher quand même, hein. Et 800 euros c'est une grosse somme, hein, tu vois, voilà. Ça j'entends bien, hein, surtout pour une trottinette. Mais
Bon, voilà, après tu regardes les finitions et tout, c'est vrai que la trottinette est super bien finie, hein, vous avez un cadre en aluminium et tout, la trottinette n'est pas très lourde, elle est légère, il y a une autonomie qui est franchement correcte. Pour moi, je trouve qu'on est sur une 500 watts premium, voilà, on n'est pas sur du bon marché, comme je vous le dis, bon marché, on serait plus aux alentours des 500-600 euros, là on est sur une qualité premium, et la qualité premium est là et elle se ressent, il n'y a pas de souci. Donc voilà, pour moi le prix est juste, après, voilà, 800 euros c'est une somme, hein, donc c'est à vous de voir. Donc voilà, ça c'est à réfléchir les mecs, hein, c'est un budget, 800 balles sur une trottinette. J'ai oublié le temps de charge qui est de 6 heures sur la trottinette et vous allez pouvoir la recharger juste ici. Donc plutôt bien placé comparé à celle qu'on avait testée juste avant. Celui-ci est très bien placé. Les plus de cette trottinette, vraiment, ça va être qualité, finition, premium. Ça se ressent, ça se voit, je la trouve super belle, hein. Le design est ouf les mecs. T'as l'impression c'est un vaisseau spatial la truc. Le très large deck, voilà le confort de conduite, vraiment, ça change beaucoup de choses les mecs, hein. Un large deck, c'est vraiment très confort pour la conduite. C'est stable et tout, t'es à l'aise dessus. T'es haut perché sur la trottinette, ça j'aime beaucoup. La puissance de 500 watts avec des crêtes à 800, je trouve que c'est largement correct. Feu avant, feu arrière, clignotant droite-gauche. Bon, même si clignotant droite-gauche, ça ce serait à rediscuter, hein. C'est vrai que je vous dis qu'il y a une espèce de fumage sur les feux arrière. C'est un petit peu dommage. Maintenant, les moins, bon bah c'est vrai que bon c'est un budget, hein, 800 balles, ça c'est sûr. Et les moins, c'est le petit crochet qui manque. Le petit crochet juste ici pour attacher la trottinette, pouvoir la prendre par la potence. Ça c'est dommage, c'est tout bête. C'est tout bête, vraiment, mais voilà, faut y penser à ces choses-là. Sinon, bah, ça sert à rien de faire des trottinettes pliants, les mecs, si on doit se les porter comme des parpaings, hein. En clair, je pense que vous l'avez compris, moi, cette trottinette, je l'ai kiffé vraiment au niveau confort de conduite. Ça reste l'une des meilleures que j'ai pu tester. Sur route, évidemment, j'entends bien. Est-ce que je la recommanderais? Oui, si le site me donne une promotion pour vous. Donc voilà, GeForce, vous avez vu la vidéo, une petite promotion pour mes abonnés, ce serait franchement sympa. Et bien écoutez, sur ce, mes très chers abonnés, on va se laisser ici. Merci de m'avoir suivi. Passez toute une excellente journée, une excellente soirée. N'oubliez pas que si la trottinette vous intéresse, vous avez son lien qui se trouve dans la description. On se dit à bientôt pour de prochaines aventures. Salut!